Salut, c'est Joël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire passer par le trou de la serrure pour aller voir ce qui se passe dans les camions du Tour. Vous savez, ces fameux camions qui suivent les joueurs semaine après semaine et qui leur permettent, en fonction du style de parcours qu'ils vont jouer, de faire les réglages de leur matériel. Par exemple, en fonction du type d'herbe ou du type de sol, ils vont modifier ce qu'on appelle le bounce, donc le rebond de leur club, pour qu'ils correspondent au type de parcours qu'ils jouent. Ils vont parfois modifier comment dire, le loft de leur driver, donc l'ouverture de leur face, pour soit avoir des drives qui portent et qui roulent peu, ou au contraire des balles plus tendues qui vont rouler beaucoup plus. Bien sûr, ça va dépendre de la largeur du fairway, de l'épaisseur des refs. En fonction aussi de la longueur des par 3, ils peuvent changer la composition de leur set. Vous savez qu'on a droit à 14 clubs dans un sac, sauf qu'en fonction du type de parcours, eh bien, certains clubs vont être beaucoup plus utiles que d'autres. Alors, j'aimerais vous faire rentrer là-dedans, mais juste avant, je voudrais commencer par remercier l'équipe de Titleist, notamment Marie Lemaître et Benjamin Annonge, qui m'ont invité et qui m'ont donné l'opportunité de passer une journée hier, mardi, la journée de reconnaissance où les pros justement vont s'habituer au parcours, au green et faire les derniers réglages au niveau du swing. J'ai été invité à l'Open de France, donc le FedEx Open de France, qui a lieu cette année au golf de Saint-Non-la-Bretèche. Ça m'a donné l'occasion de voir les meilleurs joueurs du monde se préparer à la compétition. J'ai pu les voir pendant leur parcours de reconnaissance, ici au practice, par exemple avec Min Woon Lee, ou encore sur le putting green. Mais, comme je vous disais, l'expérience que je vais vous faire partager aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'intérieur du fameux camion Titleist. Vous savez, je suis ambassadeur Titleist depuis des années maintenant, et seuls les joueurs du Tour ont l'opportunité de rentrer dans ce type de camion. Grâce à Benjamin, il va appuyer sur le bouton magique et nous faire rentrer dans cette caverne d'Ali Baba que je vous propose de découvrir. On arrive au camion du Tour Titleist, la caverne d'Ali Baba pour beaucoup de joueurs pros. Alors il faut savoir que le camion il arrive sur les tournois généralement le dimanche de la semaine d'avant. Et à partir du dimanche soir et le lundi, ici dehors, on va avoir une petite table avec tous les sacs, avec les dotations des joueurs qui vont pouvoir venir récupérer. Généralement, il y a les balles pour la semaine, casquettes, gants, parapluie s'il y en a besoin. Il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour passer une bonne semaine de tournoi. Dans le camion du Tour, il faut savoir que le camion du Tour il va être accessible à tout le monde, joueur sous contrat Titleist ou non. Dans une semaine donnée, ça change d'un tournoi à l'autre, mais en moyenne, on va voir à peu près 95% du champ de joueurs qui va monter sur le camion Titleist. Okay. Que ce soit pour essayer des nouveaux produits, pour tester les balles, pour se faire un putter Scotty Cameron ou pour checker ses wedges ou tester des nouveaux wedges, une nouvelle combinaison de bounce et de loft. Typiquement, cette semaine, ils ne vont pas utiliser les mêmes wedges qu'en Écosse, par exemple, où il y a un sol un peu plus ferme. Donc, c'est toujours le bon moment pour venir voir les gars du Tour pour vérifier qu'on a bien le bon rebond pour le type de sol sur lequel on va jouer. Donc là, la grande zone d'accueil, comme tu peux le voir, où les joueurs peuvent venir se mettre à l'aise, discuter avec l'équipe, éventuellement leur communiquer leurs besoins. Ils sont tout à fait libres de se servir en balles. On a tout type de balles, les nouvelles, voire même certains, on garde certains modèles d'ancienne génération parce que certains joueurs aiment les jouer. Ils n'ont pas, ils aiment les anciens modèles parce qu'ils conviennent bien à leur jeu. Okay. Tout ce qui est casquette, évidemment, visière, chapeau parfois, voire même chapeau de pluie quand la météo l'impose. Ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent ici, évidemment, tout ce qui est chaussures FootJoy aussi, c'est ici qu'ils vont venir les chercher. C'est le même camion, oui, Titleist FootJoy. De temps en temps, on a des joueurs qui vont avoir un besoin d'un sac, comme Alexander Levy ici par exemple, qui a besoin de refaire son tour bag. Donc il va l'attendre ici, il pourra venir le chercher avant le tournoi, un peu quand il veut. Et voilà, ça c'est pour ce qui est de l'accueil un petit peu global des joueurs. Okay. Après, la pièce qui est derrière moi, c'est là où vraiment la magie opère, et où on a une équipe de spécialistes, que ce soit du fitting et du club making, qui sont là vraiment à travailler d'arrache-pied pour essayer de proposer les meilleurs clubs aux joueurs pour leur semaine. Hop, si on ouvre et qu'on rentre ici,
L'avantage d'avoir ce camion sur les tournois, c'est que les fitters vont pouvoir aller au practice avec le Trackman, avec les joueurs, monter différents types de clubs, leur faire essayer, et directement revenir avec les données sur une petite appli qu'ils ont entre eux. Les gars du club making ici vont avoir ça en direct, et ils vont pouvoir construire des clubs vraiment à leur spec en 15-20 minutes, quoi. Ensuite, le joueur va pouvoir passer, chercher son club, aller l'essayer pour sa reco ou pour le pro-am et le mettre en jeu dans la semaine. Donc ici, on a vraiment tout ce qu'il faut. Des putters ici, Circle Tee, pareil que les joueurs peuvent venir essayer comme bon leur semble. De quoi modifier les lies, de quoi modifier les longueurs, de quoi changer les grips. Tout ce dont vous avez besoin dans un bon atelier de club making, voire plus, c'est vraiment dispo ici. Et on a certains des meilleurs club makers du monde qui travaillent dans ce camion pour toutes les semaines. Vraiment fournir ce service premium aux joueurs et qui se sentent un petit peu chouchoutés. Donc c'est pas forcément toujours les mêmes qui sont dans le camion. Si, l'équipe reste toujours la même, ouais. Comme je disais, ils arrivent le dimanche. Généralement, le mercredi midi, début d'après-midi, ils repartent. Okay. Ils passent quelques jours chez eux et après, ils vont direct au tournoi d'après. Donc, c'est une vie à 100 à l'heure pour eux. Ils ne sont pas souvent à la maison. Mais, ils doivent conduire le camion, je suppose. Il y a quelqu'un qui est chargé de conduire le camion, ouais, qui accompagne l'équipe. Il y a un pilote. Il y a un pilote qui doit les amener à bon port à chaque tournoi. Okay. Et donc voilà, petit atelier de stamping pour les wedge n'importe quoi, pour les wedge Vokey Design ici. Pour personnaliser. C'est ça, la machine ici pour grinder les wedges. Si un joueur a une envie d'avoir un petit peu moins de rebond sur la pointe du club, on peut vraiment personnaliser les bounces des wedges ici et c'est assez fascinant à voir, le savoir-faire qu'il y a ici. Et si on ouvre un petit tiroir ici, on se rend compte qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a vraiment de quoi faire. Ils ont un stock quasi infini de têtes ici, de fer par exemple, mais pour les drivers et les bois c'est pareil. Des têtes d'utility ici par exemple, dans laquelle ils peuvent injecter différentes choses, que ce soit de la glue ou quoi pour ajuster le swing weight. Donc c'est vraiment l'attention aux détails et du sur-mesure poussé vraiment à l'extrême. L'ultra personnalisation. Exactement. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Ouais, moi ça m'impressionne toujours quand je viens voir comment ils travaillent, la minutie qu'il y a, l'attention aux détails, tous les différents outils qu'il y a. Et puis c'est ce genre de service qui fait aussi que Titleist a la place qu'elle a sur le tour, quoi. Que c'est la balle la plus jouée, le driver le plus joué, les fers les plus joués, les wedges c'est pareil. C'est pas pour rien, c'est aussi grâce à des expériences comme ça que les pros ont et à chaque fois qu'on les voit, ils sont très contents d'être là et de passer du temps dans ce camion. Et bien voilà, j'espère que cette visite vous a plu. Encore merci à Marie et Benjamin pour cette super journée. Et si vous aussi vous voulez avoir ce genre d'expérience, sachez que vous avez le Centre national de fitting Titleist qui est basé au golfe de Chantilly, Vineuil. Ce sera peut-être l'occasion pour vous à la fois de vivre une expérience super sympa, c'est-à-dire un fitting comme les pros, suivi derrière peut-être d'une partie au golfe du Chantilly-Vineuil qui est vraiment fantastique. Alors je vous dis ça et en même temps je me dis mais est-ce que le parcours est ouvert? Parce que je sais que c'est un golf privé. Renseignez-vous de votre côté. En tout cas, à mon niveau, ce que je vais faire, c'est dans les prochaines semaines, aller justement faire un fitting au Centre national Titleist et je ferai une vidéo. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble et comment, à quel point on est bichonné dans le, on va dire, à la fois dans la personnalisation et dans les conseils au niveau de notre matériel. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur le matériel, je vous ai mis une vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu ce que j'ai pu voir, moi, en tant que prof, dans le sac de mes élèves. J'ai pu voir pas mal d'incohérences et je vous donne une petite solution rapide pour vraiment avoir les bases en termes de connaissances de matériel. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur mon coach de golf ou sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.